Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un engin assez atypique, très peu connu, sauf pour ceux qui sont vraiment dans le mouvement. C'est le Ford T, mais en version bucket. Alors bucket pour seau en anglais, un seau, S-E-A-U-X, S-E-A-U. SCEAU, pardon. Engin construit sur base de Ford T des années 20, entre les années 50. Alors le Ford T lui est sorti entre 1900, enfin début du siècle 1900 jusqu'à 1920 et quelques. Et le Ford T donc a été repris par tous les fans d'engins un peu dans la démesure, qui voulaient avoir l'air branché et cool dans les années 50 pour refaire ces petits engins de route, de rue, très légers avec des gros V8 assez surpuissants, ce qui en faisait des monstres de la route, parce que franchement c'était assez particulier à conduire et à voir. Alors là on est chez Johnny Lightning, qui nous a sorti ce très beau petit T-Bucket sur base 1923. C'est un modèle qui date de 2003, qui est sorti en 2003. Il y en a deux, comme on peut le voir ici. Alors, et Johnny Lightning donc nous offre ce très beau petit modèle. Les boîtes sont très sympathiques en plastique comme ceci, ce qui permet de voir toute la voiture. Et c'est vraiment très sympathique, plutôt que d'avoir des boîtes en carton. Ça change complètement. Alors, en revanche, si on ne fait pas bien gaffe, pour les ouvrir, on risque de tout casser. Hop là. Alors, ce n'est que du plastique et du carton. Vous voyez les mollos. Voilà. Et voici donc la boîte. Alors, on va enlever le fond. Alors déjà, vous voyez mieux maintenant, vous voyez plus la boîte en plastique. Le petit présentoir en dessous. Et on va délicatement le faire tomber pour enlever les vis. Alors, où ai-je mis mon tournevis? Alors, voilà. Alors, le T-Bucket, on aime ou on n'aime pas, tout simplement. Parce que c'est pas, on va dire, le genre de voiture que l'on trouve à tous les coins de rue. Déjà parce que les Ford T, il faut les trouver, même en réplique. Mais ensuite, bah, c'est pas spécialement homologué en France. Aux États-Unis, ce sont des grands fans de ce genre d'engin. Tout ce qui est le milieu street rod, hot rod, highboy et compagnie. Et les T-Buckets sont, on va dire, une catégorie à part entière de ce mouvement. Et donc là, Johnny Lightning nous offre un très très beau petit modèle, assez bien détaillé, très joli, très léger, très fragile, parce que honnêtement j'avoue que je ne sais pas par où le prendre, à part par la carrosserie, parce que c'est très
comment dire, très fragile. Un peu sale. Mais voilà. Donc, on a cet engin dépouillé au maximum. On a vraiment deux sièges, une banquette plutôt, avec un volant, la planche de compteur derrière ce volant, avec une direction. Alors là, ils l'ont fait comme ça chez Johnny Lightning, mais en vrai, c'est également comme ça. La colonne de direction ressort sur le côté entièrement. Le volant est un volant d'origine Ford qui ne dénote en rien l'originalité du véhicule. Le levier de vitesse démesuré avec la boule au milieu, au bout, où il faut lever le coude jusqu'aux épaules pour pouvoir passer la vitesse. Et par contre, il ne faut pas avoir mal au dos, il ne faut pas avoir mal au rein, il ne faut pas avoir mal aux épaules pour conduire ce genre d'engin, parce que vous êtes dans une position de conduite qui est vraiment très particulière. C'est pas une invention de Johnny Lightning, hein. Ça existe vraiment ce genre d'engin. Cherchez sur internet, vous verrez Ford T Bucket. Vous verrez que la position de conduite, eh ben, faut aimer ça. Et là, ce petit modèle, donc il est très beau, noir avec ce flaming sur les côtés, les grosses roues façon drag, toutes petites à l'avant. Alors il faut savoir que normalement les freins sur ce genre d'engin sont à l'arrière. Alors là, comme on est sur un modèle réduit, ils ont essayé de reproduire au mieux l'aspect du freinage. Mais à l'avant, sur ce genre d'engin, il n'y a pas de frein. Il n'y a que la fusée. C'est vrai, hein, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Il n'y a pas de frein à l'avant. Faut vraiment avoir de très bons freins à l'arrière pour arrêter le véhicule. Avec un gros V8 qui développe un petit paquet de bourrin, faut avoir des sacrés bons freins à l'arrière pour pouvoir stopper le véhicule. Alors sachant que c'est très léger, ça décolle très facilement. Et donc là, on retrouve l'aspect Ford T, avec la calandre, les feux comme ceci, le train avant, très particulier de ce genre d'engin. On a vraiment toutes les caractéristiques du Ford T, transformées façon hot rod, donc pour lui donner cet aspect course de rue. Les chromes sont très beaux, la ligne d'échappement avec le collecteur et la ligne sur le côté. Alors les portes ne s'ouvraient plus spécialement, il y en a qui s'ouvraient, mais les portes ne s'ouvraient plus vraiment, sinon ils sautaient par-dessus, puisque de toute manière il n'y avait pas de toit, donc ils sautaient par-dessus, ils s'asseyaient dedans et ils redescendaient de la même manière. Beaucoup de copies de ces coques en Ford T, justement, les portes ne s'ouvraient pas. Les vrais avaient toujours les portes qui s'ouvraient, mais là, donc chez Johnny Lightning, ils ont pris la version où les portes ne s'ouvrent pas. C'est pas grave, ça ne choque pas, puisque de toute manière, on sait très bien que les rodeurs de l'époque, les hot rodeurs de l'époque, sautaient directement dedans pour monter et descendre. On a donc le pare-brise Ford T, un peu crado, je dois le reconnaître. Et comme vous pouvez le constater, ils ont gardé la particularité de plier le pare-brise comme à l'origine sur la Ford T pour le rendre un peu plus attractif, et c'est très réussi. Les tirants pour tenir
le pare-brise sont présents de chaque côté, pas de capot, juste la calandre chromée du Ford T avec le radiateur derrière pour le refroidissement. À l'arrière, donc on a dans cette petite benne le réservoir qui se cache quelque part, donc là-dessous. Faire le plein, bien sûr, pas oublier. Mais c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Certains en ont fait des tout petits coffres également pour mettre des petites affaires, mais vraiment des toutes petites affaires. Et on se retrouve donc avec ce gros train arrière, avec ce gros différentiel au milieu pour encaisser la puissance. Un arbre de transmission très court, avec la boîte, le moteur, tous les tirants du train avant sont présents. On retrouve également les ressorts à lame et les amortisseurs, les ressorts de chaque côté, le petit feu arrière, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, pour lui donner un look encore plus nostalgia. Les grosses jantes chromées, très belles. À l'avant, on se retrouve avec des petites roues, genre roue de vélo un peu, ou roue de moto, qui lui donne vraiment un look très atypique, mais très très beau. On a un engin vraiment conçu de toutes pièces par les passionnés qui ont sauvé toutes les vieilles Ford T qui partaient à la casse, à la destruction, et qui en ont fait des engins un peu vraiment démesurés. Et maintenant encore, on en trouve dans les rencarts de voitures américaines aux États-Unis. En France, je vous dis, c'est pas vraiment tendance. Ça n'a pas spécialement décollé le T-Bucket. On en a vu quelques-uns, mais vraiment, c'est pas ce qui se fait de plus. Dans le custom américain, on trouve du Ford 32, on trouve du Ford 34, on trouve du Ford A, mais on trouve très peu de Ford T-Bucket. C'est pas vraiment la tasse de thé des Français là-dessus. Déjà parce que c'est très dur de rouler avec en France. Donc là, on a la banquette matelassée, en rouge, typique. Quelques petits détails comme l'allumeur avec les fils de bougie de chaque côté. La grosse prise d'air sur le compresseur. Et ça se limite à vraiment très très peu d'accessoires pour ce genre d'engin. J'aime beaucoup ces engins atypiques. Très, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, le film American Graffiti, ça reflète vraiment l'esprit de la jeunesse américaine des années 50 qui s'amusait à faire ce genre de petites bêtes. C'est très 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 US. Il n'y a pas à dire là-dessus. Et là, chez Johnny Lightning, donc, il nous offre un très beau modèle. Je me rappelle plus combien je l'avais payé à l'époque. Je vous dis, il est de 2003. Donc, 2003. Attendez que je raconte pas de bêtises. Ouais, on était passé en euros. Ça devait... Non, je vais pas vous dire de bêtises. Je préfère pas. Voilà. Je sais qu'on peut en trouver encore sur eBay,
Sur le Bon Coin, non, pas trop. C'est pas le genre d'article qu'on voit souvent. Mais sur eBay, oui, il y en a. À tous les prix, comme d'habitude. Et en fonction de ce qu'on cherche, bah, si on est pressé, bah, on peut mettre un petit peu plus. Si on l'est moins, bah, on va attendre un petit peu de trouver un modèle intéressant, à un prix intéressant et raisonnable surtout. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter cet engin. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.